Bienvenue dans cette vidéo de démonstration à destination des élèves de seconde. Nous verrons ici les différentes identités remarquables. Alors, pour commencer, quelques petits rappels, hein. Le premier sur la distributivité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai un facteur devant une parenthèse, donc A, facteur de B plus C, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que en fait, j'ai B plus C, plus B plus C, plus B plus C, plus B plus C, etc., etc. Et cetera. Et ça, je l'ai combien de fois? Bah, je l'ai A fois, hein, le nombre, le facteur qui est devant ma parenthèse. Donc, je peux, grâce à la commutativité de l'addition, l'écrire autrement. C'est-à-dire que je peux avoir B plus B plus B plus B plus B plus C plus C plus C plus C, etc., etc. En fait, le B plus B plus, bah, je l'ai A fois, et le C plus C plus C plus, etc., je l'ai A fois aussi. Donc, ça veut dire que bah, j'ai A fois B, donc AB, plus A fois C, donc AC. Ceci, on le montre d'une certaine manière au collège avec des petites flèches souvent, hein. Le facteur devant la parenthèse est distribué sur les différents termes à l'intérieur de la parenthèse, donc à savoir ici B, donc on a A fois B, et C, donc on a A fois C. On va utiliser ça pour la double distributivité. Alors la double distributivité, comment est-ce qu'on la voit? Bah, souvent c'est A plus B facteur de C plus D, donc avec deux termes à chaque fois entre les parenthèses. Donc si je prends A et que je le distribue sur C, bah, j'ai A fois C. Puis A, je vais le mettre avec D, donc j'aurai A fois D. On fait très attention, systématiquement, on prend le signe qui est devant notre terme, hein. Donc c'est pour ça que là j'ai souligné en jaune. Avec le deuxième terme, donc je prends bien sûr le signe, plus B, je le multiplie par C, donc j'obtiens plus B fois C. Et enfin, plus B fois plus D, ce qui fait plus B fois D. Ce qu'on peut faire, c'est enlever les signes multipliés ici qui ne sont pas utiles en notation. Donc on a AC plus AD plus BC plus BD. Donc voilà, cette double distributivité, elle va nous être utile pour démontrer nos identités remarquables. Et on va commencer tout de suite. La première, A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, A plus B, cela veut dire quoi? Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on multiplie par 2. Ça veut dire qu'on va multiplier ce facteur-là, A plus B, par lui-même deux fois. Donc en fait, j'ai A plus B facteur de A plus B. Et donc, je commence par faire A multiplié par A, qu'on pourra écrire par la suite A au carré. Puis ensuite, A multiplié par B. Donc, j'oublie pas, je prends le signe qui est devant, j'obtiens plus A fois B, que je peux... Donc ça, je vais le dire après. Et ensuite, plus B, je le multiplie par A, donc j'obtiens plus B fois A. Et ensuite, plus B, je le multiplie par plus B, j'obtiens plus B fois B. Donc mon A fois B, je peux l'écrire AB. Et puis mon B fois A, je peux l'écrire BA, mais par la commutativité de la multiplication, je peux aussi l'écrire AB. Donc comme j'ai plus AB, hop, j'ai plus 2AB. Et enfin, B fois B, c'est B au carré. Et voilà, j'ai mon identité remarquable, A au carré plus 2AB plus B carré. Alors ça, c'est en utilisant vraiment les règles de la double distributivité. Mais maintenant, une petite démonstration géométrique peut-être intéressante. Si je prends un carré de côté A, on est d'accord que son aire, c'est A au carré. Maintenant, je vais dessiner un autre carré, hein, en partant de celui-ci. En fait, je rajoute de chaque côté B. Donc, on est d'accord, ce nouveau carré a un côté de A plus B et donc une aire de A plus B, le tout au carré. Cette aire, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de A au carré, mon carré bleu là, et puis de ce petit carré orange. Ce petit carré orange, son côté, c'est B. Donc, l'aire de ce carré orange, c'est B au carré. Donc, je rajoute plus B au carré. Et puis, j'ai un rectangle ici. La largeur, c'est B. La longueur, c'est A. Je vous laisse peut-être mettre pause pour bien voir ça. Donc, ça veut dire que quand je multiplie longueur et largeur, pour avoir l'aire de mon rectangle, j'ai AB. Et puis, j'ai exactement le même rectangle, hein. Ici, il a juste été tourné. Donc, une aire de AB aussi. Donc, j'ai 2 AB. Voilà. Donc, A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Démonstration maintenant de A moins B au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, A moins B, le tout au carré, c'est égal à A moins B, facteur de A moins B. Je vais prendre A et je vais le multiplier par A. Donc, j'obtiens
A fois A, qu'on peut écrire A au carré. Puis ensuite, A, je vais le multiplier par moins B. Donc j'obtiens plus A multiplié par moins B, que je peux écrire moins AB. Ensuite, moins B, je vais multiplier par A. Ça fait plus moins B multiplié par A. Ceci, je peux l'écrire moins BA. Mais par commutativité de la multiplication, je peux aussi l'écrire moins AB. Comme j'ai moins AB, bah, ça fait moins 2AB. Enfin, moins B, je multiplie par moins B. Donc ça fait moins B au carré. Et il se trouve que moins B au carré est égal à B au carré. Donc on a plus B au carré. Hein, moins B multiplié par moins, ça fait plus. Donc j'obtiens B au carré. Démonstration géométrique. Prenons un carré de côté A. Puis, on va enlever à ce carré une longueur B pour créer un nouveau carré. Donc, on est d'accord, ce carré a un côté de A moins B. Donc, pour l'aire de ce carré, je vais faire A moins B, le tout au carré. Et ça va être égal à quoi cette aire? Bah, l'aire de mon carré de base, A au carré, auquel je vais enlever ce rectangle-là. Ce rectangle-là, on le voit, donc largeur B, longueur A, donc moins AB. Et puis, je vais enlever ce rectangle-ci. Alors, ce rectangle-ci, comment est-ce que je l'ai créé? Eh bien, j'ai pris mon rectangle de largeur B et de longueur A, et puis, bah, donc AB, et j'ai enlevé cette petite partie-là. Cette petite partie-là, en fait, c'est un carré de côté B. Donc, j'enlève B au carré. Alors maintenant, on va se rappeler, hein, quand on enlève les termes à l'intérieur d'une parenthèse, on enlève, on ajoute l'opposé de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai A au carré, lui ça bouge pas. Le moins AB, il bouge pas, mais le AB qui avait à l'intérieur de la parenthèse, comme il y a un moins devant, bah on a moins AB. Et puis, moins devant la parenthèse, mais moins B carré, bah, ça devient l'opposé de moins B au carré, ça fait plus B au carré. J'ai moins AB, cela fait moins 2AB. Et voilà, j'ai mon identité remarquable. On termine avec la dernière, celle que vous avez vue au collège. A plus B facteur de A moins B est égal à A au carré moins B au carré. A plus B facteur de A moins B, en fait, quand je fais A fois A, ça me donne A fois A, ça donne A au carré. Puis ensuite, A facteur de moins B, ça donne A multiplié par moins B, cela donne moins AB. Puis ensuite, j'ai plus B facteur de A, donc plus B fois A, plus BA, que par commutativité, on peut dire plus AB. Et enfin, plus B multiplié par moins B, cela donne moins B au carré. Le moins AB et le plus AB s'annulent, on obtient donc à la fin A au carré moins B au carré. On termine par une dernière démonstration géométrique, donc j'ai un carré de côté A, et puis je vais créer ce rectangle. Comment est-ce que je crée ce rectangle? Eh bien, d'un côté, je rajoute B, et de l'autre, j'enlève B. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai A plus B en longueur, et j'ai A moins B en largeur. Bon, quoi, pour calculer l'aire de ce rectangle, je dois faire A plus B facteur de A moins B. Alors, j'ai l'aire de mon carré, bleu là, qui est A au carré, et je vais enlever l'aire ici de ce rectangle qui est en fait de largeur B, mais de longueur A, donc plus AB. Mais vous êtes d'accord que là, en fait, je viens de rajouter un petit carré en trop là, ici. Bah, ce petit carré, en fait, il est de côté B. Donc, j'enlève ce carré, donc moins B au carré. Et il me reste en fait, là, ce que vous voyez en dehors du rectangle rose, cette partie bleue là, que je vais mettre en jaune. Cette partie-là, donc on voit qu'on a une largeur B et une longueur A. Donc ça aussi, je l'enlève. Donc moins AB. Plus AB, moins AB, ça s'annule. J'obtiens donc A au carré, moins B au carré. Et voilà pour ces démonstrations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, à la partager, puis à vous abonner pour les prochaines vidéos, notamment celles où je ferai des exemples plus concrets autour de ces identités remarquables. Voilà!